C'est un bâtiment flambant neuf, surgi de terre en quelques mois seulement. 30 millions d'euros d'investissement chinois, une aubaine pour les entreprises de la Vienne. Et puis il devait y avoir un centre de recherche ainsi qu'une plateforme de formation, 500 puis 1000 emplois à la clé. Mais pour le moment, l'endroit paraît désert. Boîte aux lettres fermée et porte close au bâtiment recherche. En face, c'est ouvert, mais personne à l'accueil. Rien que les visages ravis des élus locaux sur ces photos le jour de la première pierre. Pour trouver âme qui vive, il faut se rendre au 3e étage, un open space qui pourrait accueillir des dizaines d'employés. Ils ne sont que 3 et visiblement ils n'ont pas l'autorisation de nous parler. C'est que la responsabilité, c'est en Chine, c'est la maison mère. D'accord. Et c'est en Chine. Voilà. Il n'y a pas un responsable en France Ah si, qu'on pourrait joindre? Maintenant, monsieur le directeur Oui. général, il est en Chine aussi. Ah, le directeur général est en Chine aussi. Une discrétion qui n'a pas toujours été la règle. Lorsque l'entreprise présentait ses projets de commercialisation de routeurs tête de réseau en 2007 et 2011, nous avions alors rencontré des responsables européens de l'entreprise. Nous tentons de les recontacter sans grand succès. En fait, moi j'ai quitté ZTE il y a 1 an et demi. Finalement, nous obtenons l'adresse email d'un chargé de communication en Chine. Demande restée sans réponse à l'heure où nous parlons. Alors que s'est-il passé qui empêche le démarrage de l'activité annoncée? On évoque surtout la méfiance des autorités françaises face à des risques de cyberespionnage. Les fameux routeurs de ZTE n'ont toujours pas reçu d'autorisation de production en France, alors qu'elles existent en Angleterre et en Allemagne. De nouvelles demandes seraient en cours d'examen. Tant que le gouvernement ne répond pas, l'entreprise ne veut pas investir davantage. Mais comme ils sont chinois, ils ont le temps, donc ils ont construit ce bâtiment et ils attendent d'avoir l'autorisation pour produire en France des produits de télécommunication qui seraient très utiles au développement de notre économie. Certains évoquent la compétition internationale et le lobbying défavorable du concurrent français Alcatel-Lucent. Mais pour le président du Conseil général, l'essentiel n'est pas là et la communication n'est pas rompue avec ZTE. Nous avons des contacts directs avec eux et il y a un peu plus d'1 mois seulement, moi j'étais en contact personnellement avec le président de la partie développement, donc, qui a été à la base de la construction du bâtiment et qui nous a laissé entendre, je le dis très franchement, que ça allait bouger. Dans quel délai? Plus personne ne se risque à avancer une date ou un nombre d'emplois pour occuper le site. L'image de cette immense coquille vide souligne assez par elle-même le temps perdu et les espoirs déçus.